Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai pensé vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne beaucoup. Et pour dire, il est venu s'inspirer de lui-même. C'est les messages remis par les animaux. On appelle aussi ça les animaux totems. Les animaux totems, je vais m'expliquer un petit peu. Bon, moi d'abord, je suis chamane. C'est important pour moi. Les animaux, ça fait partie de... dans chamanique, comment je pourrais vous expliquer? Ah là là! La nature, les 4 éléments, les animaux font partie de notre vie. Ils en font partie. Donc, puis ils ont un esprit, eux autres aussi. Ils sont en vie. Ils sont avec nous. Bon, on a une façon de les traiter assez... Il n'y a pas de mots. Je peux pas définir... Je pense pas que... j'aurais un parchemin pour dire ce que je pense des êtres humains, la façon qu'ils traitent les animaux. Attention, je ne suis pas vegan. Je ne suis pas ici pour parler de végétarien ou de choses comme ça. Chacun... son choix. Moi, d'abord, ce qui est le plus... c'est pas de les faire souffrir. Surtout pas de les prendre pour acquis. Et surtout de se souvenir qu'ils ont une âme, puis ils sont aussi des habitants de la planète. OK? Notre planète mère. Donc, ceci étant dit, en tout cas, nous autres, on les ressent pas bien. Mais eux autres, ils nous ressentent. Eux autres, ils sont très, très branchés. Pour mon opinion, nous ne sommes pas l'espèce la plus intelligente qui marche sur la planète. Ah là là! Il y en a qui mériteraient un trophée, là, pour bien d'autres raisons. OK? Ça aussi, je vais laisser passer, là. Par contre, pourquoi ça m'a inspiré aujourd'hui, c'est parce que, en revenant chez moi, quand je suis allé chercher mon courrier, oui, vous allez me dire, oui, mais tu habites en campagne, au Québec. Mais j'habite quand même dans un village. Mon courrier est situé quand même, en tout cas, il y a quand même il y a de l'action. On va le dire comme ça. Je n'ai pas à définir toutes sortes de choses autour de chez moi. Mais, c'est ça, c'est quand même les maisons. Il était 3 heures de l'après-midi. Il y a présentement des travaux qui sont en marche, qui font en sorte que des gros camions, t'appelles ça des 10 roues, des gros camions à sable, là, OK? Qui se promènent back and forth, comme on dit, qui font de l'aller-retour, ça grogne, la maison, en tout cas, t'es entends, hein? Ils font leur travail, ils vont chercher du sable et tout ça. Donc, il y a de l'action, il y a des voitures qui passent, il y a des gens qui rentrent et sortent de chez eux. On n'est pas un dimanche matin à 6 heures le matin ou à 5h30 quand on est encore dans Rosé. Donc, moi, sur mon chemin du retour, à quelques mètres de moi, il y a une belle moufette. Puis même si je ne vois pas clair, puis que j'avais mes lunettes, je ne vois pas plus clair avec, de toute façon. Je l'ai vu, hein. Très, très jolie avec ses beaux poils, et puis sa queue qui flotte en horizontale, donc elle n'a pas peur. Elle traverse. Tu sais, en ce moment, c'est tout plein de fleurs, des champs, ça sent tellement bon. Et, là, de toute évidence, je suis arrêtée. Je me suis transformée en statue immobile. Il ne faut pas se demander pourquoi. Puis quand elle arrive sur mon côté du chemin, des fois j'ai des hésitations parce que je parle beaucoup anglais, je suis bilingue. On my side of the road, elle me regarde. Je me dis, t'es bien belle, tu peux continuer? Donc elle continue, mais moi j'ai immédiatement été éblouie de voir sa présence. À cette heure-là, dans le jour, en pleine semaine. Ça veut dire quelque chose. Oui, je suis comme ça. Moi, les signes dans la vie, là,
Bon, oui, les chiffres doubles, il y a des tripes, il y a des choses qui me... Oui, mais les animaux, ça me fait triper. Parce qu'ils sont pas obligés de le faire. Il y a peut-être, d'autres petits êtres, je mentionne encore les élémentaux, des anges, des esprits de personnes décédées. Ils sont le véhicule, bien souvent, de différents types d'entités qui sont là pour, bien souvent, nous aider. Donc, je retiens de suite. À la seconde qu'elle est rentrée dans le feuillage, il y a un petit Suisse, un Tamiya. Ça, c'est le mot... Bon, ça doit être le mot scientifique, je ne sais pas trop, mais moi, je vais toujours appeler ça un petit Suisse. Il est passé en courant. Bon. Fait que là, j'en ai deux. Oh, mon Dieu. Oh, wow. Parce que je venais de m'asseoir sur le bord de la galerie d'une petite mini-église qu'on a dans le coin, proche du cimetière, le genre de coin que j'aime m'asseoir pour relaxer. Puis me discuter avec moi-même, disons. Donc, je me pose des questions, je prends mon chemin et j'ai mes réponses. C'est pas assez hot. Il y a quoi, une semaine et demie, justement sur ma route, il y avait un super de beau cervidé, un beau chevreuil qui était planté là. C'est pas le genre de coin, c'est une région où il y en a beaucoup, oui, mais c'est pas le genre de coin où est-ce qu'ils se tiennent. C'est pas le genre de coin où est-ce que j'en vois, où est-ce que... Moi, c'est ce que je suis en train de vous dire quand je mentionne ça, c'est que quand je parle de la présence des animaux puis qui se manifestent, tout ça, je parle pas de des chats, des chiens. Oui, ils peuvent avoir... oui, on va y revenir, hein, à nos animaux domestiques. On va y revenir parce qu'ils m'en ont fait voir des fois des tripantes puis des hallucinantes. Mon chat, il parle, moi, bien souvent. OK? Mais ce que je veux dire, c'est quand on les... Aujourd'hui, là, je faisais juste toucher le fait de quand on les rencontre sur notre route ou par hasard, OK? Dans des circonstances un peu odd, un peu particulières, OK? C'était dans ce sens-là. Parce que des vidéos sur les animaux, j'ai pas fini d'en faire. Il va y en avoir d'autres. J'en ai d'autres choses à dire là-dessus. OK? Je fais juste préciser dans ce sens-là. Parce que oui, les chats, oui, ils vont noter quand il y a la présence de des esprits, les chiens aussi. On va y revenir là-dessus. OK? Mais quand on rencontre, on fait des belles rencontres comme ça, que ce soit un oiseau qui n'est pas aussi commun dans la région, puis qui s'installe sur la rampe de votre galerie, pourquoi pas par curiosité, allez fouiller sur Google animal totem. Là, tu écris le nom de l'animal, un cardinal rouge. J'ai une amie qui a eu ça dernièrement, là, la façon qu'il s'est... Elle a plus l'habitude, elle entretient énormément, cette dame-là entretient énormément les corbeaux. Elle est habituée, un corbeau suit. Surtout une personne qui se familiarise avec, qui le nourrit. Il va le suivre, hein? Je serais même pas surpris que cette dame-là, quand elle sort pour aller faire ses commissions, OK, qui peuvent la suivre jusqu'à dans la ville d'au côté. I wouldn't be surprised with that, OK? Donc, je continue là-dessus. Le chevreuil, ça avait des significations à ce moment-là, dans ce que je vivais, dans les décisions que j'avais à prendre. Ça m'a apporté des réponses dans les inquiétudes que j'avais. Aujourd'hui, ça m'a apporté des réponses. Moi, j'y vais pas d'en voir de voyante. C'est vraiment pas parce que j'y crois pas, c'est vraiment pas pour ça. Je suis allée au début de la vingtaine, mais je ne consulte pas. Moi, j'ai mes petites bestioles. Hein? Si je vois un renard, quand j'étais avec une amie en voiture, dans sa voiture, puis au coin où ce qu'on l'a rencontré à l'heure qui était, elle dit, hey, normalement, tu sais, plutôt le matin, mais pas à cette heure-là. Donc, pour moi, c'est un signe. J'ai pris en note.
Je suis allée lire « Je suis comme ça ». Pour moi, c'est... J'ai déjà eu un... Je sais pas le nom en français. J'y reviendrai. C'est un groundhog. Un siffleux. De prairie. Il y a juste le mot avec. Donc, il est rentré dans mon salon. Ça aussi, cet événement-là, parce que c'était assez particulier, ça fait très, très longtemps de ça. Je vivais en pleine ville, en plein centre-ville. Là. Il est rentré dans mon salon. Il est venu jusqu'auprès de ma table de cuisine. Il y avait des messages à porter. Parfois, ils viennent porter... Cette fois-là, ça avait rapport avec une personne qui était très, très malade et qui était sur le bord de mourir. Parce qu'il y a différentes raisons pourquoi ils vont se manifester. Ça peut être des messages pour vous guider. Je pense que ce serait un beau titre à donner à cette vidéo-là, les messagers guides animaux sur votre passage. Et parce que je pense pas au titre, moi, avant de commencer mon vidéo. Je vais avec mon inspiration, puis je m'en vais de même. Donc, ou ça peut être aussi animal totem. Bon, quel chemin ou quel type d'attitude prendre dans notre vie selon les circonstances, qu'est-ce qu'on a entrepris, qu'est-ce qu'on est en train de faire comme projet, qu'est-ce qu'on est en train de traverser. Tu sais, moi c'est sûr que là, je n'étais pas en train de traverser une peine d'amour. Ça fait trop longtemps que je suis seule. Par choix. Ça aussi, ça a rapport avec mon côté chaman, d'être solitaire, mais quand même. Ça avait vraiment des... Puis aussi, les définitions sont très, 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 très élaborées. Sont excellentes. Il y a d'excellents auteurs. Il y a quand même des gens qui prennent le temps de bien préparer des choses. C'est plein de gens qui sont pleins de talent et qui décident, il faut quand même faire une recherche intéressante pour trouver quelque chose qui est... Puis dans tout ça, il y a peut-être juste 2 ou 3 paragraphes qui va vraiment venir vous chercher et dire « Hey, ça me parle ». Donc, moi, je vous inviterai à un peu plus vous arrêter sur les messages que les animaux viennent vous porter. Vous allez me dire « Ben oui, mais je vis en pleine ville. Je vis dans une grosse ville en France. » C'est sûr que là, il y a bien du monde. Les animaux, là. J'ai déjà habité à Marseille. Ça court pas ces trottoirs, tu sais. Ça traverse pas la rue. Il n'y a pas beaucoup d'arbres non plus. Donc, je suis consciente que selon la région que vous habitez, c'est moins évident, hein, on va dire. Donc, pourquoi pas remarquer en rêve? J'ai rêvé un cygne noir. Un oiseau. Le rêve est absolument... bon, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, là. Je prends pas de note tous mes rêves. J'aurais même pas le temps de faire des vidéos. J'aurais pas le temps de rien faire dans ma vie. Je rêve tellement que... bon, c'est la preuve que j'habite dans une région où est-ce qu'il y a des bruits et que les animaux pourraient avoir peur et pas se présenter. Si vous avez entendu ce qui vient de se passer dehors. Mais dans un rêve, j'ai remarqué comme quand même une bonne symbolique la façon que l'oiseau s'est présenté à moi, ce qui s'est passé dans le rêve. Ben, c'est sûr que je suis chamane. On se le cachera pas. Je voyage la nuit beaucoup. Corps astral. J'ai l'impression d'avoir une autre vie des fois. Ça, c'est... j'ai pas trop touché ce genre de sujet-là à date parce que, ben franchement, je commencerai à faire une série de livres sur mes rêves. Agatha Christie, je sais pas comment on pourrait appeler ça, là, mais ça pourrait être captivant, pas mal fort pour les gens, mais je suis pas trop décidé à rentrer dedans. Donc, je sais faire la différence. Entre ça, c'était symbolique. Ça, c'était ça. Ça, c'était moi, seconde, que les 2 yeux me ferment. Je pars, je vois toutes sortes de choses. Je flotte.
Je rencontre toutes sortes de gens, il y a toutes sortes de circonstances, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a mon subconscient qui rentre en ligne de compte. Encore là, c'est un autre sujet. Mais les animaux, par contre, que je rencontre, je les retiens. Parce que pour moi, c'est peut-être une entité, quelqu'un, un être qui s'est, c'est chamanique, qui s'est manifesté. Tu sais, il y avait des légendes, je sais pas si c'est des légendes. Je pense que c'est vraiment vrai. Des chamans, t'en as différents. Les sorcières aussi, les sorcières, les chamans, c'est assez similaire. Hein? T'en as différents types. Puis t'en as qui voyageaient beaucoup par l'entremise des animaux. Il y en a qui rentraient dans la peau des animaux pour obtenir, leur force, leurs enseignements, leur savoir, leur agilité, leur pouvoir, leur potentiel, un ressenti. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte là-dedans. J'ai déjà eu un rêve aussi d'un cougar qui tenait la tête avec ses dents. Mais il maintenait la tête, là. Tu sais, quand tu rêves, mais t'as vraiment pas l'impression d'être en train de rêver, là. Moi, ça, c'est le genre de rêve que je fais régulièrement. Autant que les Italiens mangent des pastas, hein? On va le dire comme ça. Donc, que je suis très, très consciente que je suis hors de mon corps ou dans un épisode nocturne. Je danse posément ce qu'on appelle ça, les rêves. OK. Donc, c'est pour ça que je me tenais la tête, mais c'est parce qu'il tenait la tête. Ça allait assez une grosse mâchoire, un cougar. Puis il me tenait bien comme du monde. Sans rentrer ses dents. Il a juste grab it. Il a juste saisi. Que je pouvais juste les sentir. Chaque pointe ou chaque... puis la pression aussi. Je sentais un peu la pression. Son grognement. Il grognait pas bien fort. Sa respiration très chaude, très très chaude, qui descendait dans mon cou. Puis après mes oreilles, je suis restée très 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 calme. Il a mis ses pattes par-dessus mes bras. Je sentais ses ongles aussi. C'était très puissant, très profond comme ressenti. Le cougar est un animal assez rare, qui vit quand même pas mal en Amérique du Nord, mais c'est pas un animal aussi commun qu'on peut dire que l'écureuil. L'écureuil, ça court dans le centre-ville de Montréal, tu sais. Comme les lynx, ça, c'est des animaux qui sont difficiles à rencontrer, difficiles à croiser, qui savent très très bien se cacher, se camoufler. Ils sont très silencieux dans la forêt aussi. Ils sont très... Donc, pour moi, ce rêve-là était puissant. Qu'est-ce que mes guides ont voulu... Parce que mes guides passent par des animaux, des fois, pour me parler... les esprits qui m'entourent, ou les esprits qui... Des personnes, je suis médium, hein? Personnes décédées ou quoi, qui veulent des fois retransmettre des messages, puis qui n'ont pas exactement les bons mots pour le dire. Je ne sais pas trop, c'est pas parce qu'ils parlent une autre langue. Moi, ma mère, c'était les oiseaux. Ma mère, c'est immanquable. Quand il y avait un membre de famille, un proche qui décédait, avait toujours un oiseau qui venait se tuer dans la fenêtre. C'était immanquable. Mais le plus bizarre avec ma maman, car repose en paix, c'est qu'elle le savait, à la seconde qu'il frappait à la fenêtre, que c'était un de ses frères, que c'était un membre de famille proche, qu'elle se mettait à crier, puis elle disait. Elle, ça lui parlait bien clairement. Si c'était
l'oiseau ne mourrait pas. Moi, j'ai appris ça d'elle, mais je pense qu'il y a d'autres mondes qui le savent, ça. C'était l'annonce d'une maladie. Mais elle le savait toujours. C'était de son côté de parenté à elle ou celui de mon père. Ou ça pouvait dire qu'elle allait avoir des mauvaises nouvelles en rapport à une amie. Ou que il y a une amie qui allait annoncer un décès là, qui était vraiment, vraiment symbolique pour elle. Elle pas un oiseau qui est venu mourir dans le temps quand elle veut s'il est mort. Même si ça a bien broyé, puis que je me trompe pas, c'était en 79, ouais. Ça a fait une grosse histoire, hein? Bon, on reste dans quand même, il faut quand même rester dans un certain logique. Mais moi, ceci étant dit, je vous inviterai à observer. Donc, si ce n'est pas dans vos marches en nature, si vous n'en faites pas, dans vos rêves, l'autre solution aussi, qui est très bon pour les citadins, pour revenir à ces gens-là, c'est les cartes. Ils en vendent des super bonnes. Je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo un peu plus, les cartes des animaux totems. J'en ai un que j'aime bien. Les définitions sont quand même intéressantes. C'est quand même autant que c'est bien possible de se tirer aux cartes tout seul puis de se faire les tarots tout seul. Tes propres émotions, tes propres feelings sont impliqués. Tu peux être bonne pour le faire pour quelqu'un d'autre, ça répond bien. Tu comprends bien tes définitions, ou tes ressentis. Mais quand ça vient à toi-même, tes propres émotions interviennent, fait qu'on ne fait pas de la même façon. Mais les cartes animales peuvent vous donner des réponses assez intéressantes, des guidances. Quel bord prendre? Peut-être que ça peut être un animal qui vous avertit, non, c'est pas le bon temps de prendre une décision sur ton entreprise ou de faire des changements des grands changements comme effectuer une vente de maison. Ils ne diront pas exactement comme ça dans ces mots-là, mais ils vont dire cet animal-là vous présente que ceci n'est pas le moment d'effectuer une transaction importante, un grand changement, d'attendre un peu, de vous reposer des questions là-dessus. C'est pas favorable, OK? Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis je vous dis aussi, si vous avez aimé, vous pouvez mettre le pouce. Si vous voulez, vous avez rentrer en contact avec moi, c'est NadineMediumVoyante@yahoo.com. J'ai mon Facebook, Nadine Medium Voyante. Facebook. Il y a un petit ange or, là. C'est mon symbole. Salut!